numérique. La parole est maintenant à Patrick Hetzel. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais évidemment m'associer à ce qui a été dit à notre rapporteur. C'est vrai que nous avons affaire à un travail extrêmement important, même si évidemment on ne partage pas forcément l'ensemble des analyses qui y sont développées. Je voudrais surtout revenir sur 3 points, mais assez rapidement. Le premier, il revient souvent, et d'ailleurs je l'entends assez régulièrement à la fois dans la commission et la presse le relaie aussi, que le gouvernement précédent avait souhaité imposer les 4 jours. Je crois qu'il faut clairement mettre fin à cette rumeur. C'est parfaitement faux. Lorsque Xavier Darcos avait mis en place ce dispositif, la seule chose qui avait été dite, c'était de supprimer les samedis matins. Et ce qui restait cette fois-ci, je dirais, entre les mains des conseils d'école, c'était de choisir s'ils allaient passer à 4 jours ou 4 jours et demi. Preuve en est, si vous prenez Périgueux, eh bien Périgueux a décidé à ce moment-là de passer à 4 jours et demi en optant pour le mercredi matin. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, sur la question de la formation des enseignants. Là aussi, on nous dit, eh bien, sur la formation des enseignants, eh bien, rien n'avait été organisé, et d'ailleurs, il n'y avait plus de formation. Je voudrais là aussi insister sur le fait que de tels propos, très clairement, vous amènent à nier ce qui est fait en milieu universitaire. Parce que jusqu'à nouvel ordre, dans les masters, les gens sont quand même formés. Et le fait que les gens soient systématiquement recrutés avec un M2 était aussi un élément important de leur formation. Et je crois que c'est un point sur lequel on est souvent amené à discuter. Et alors, je vais me centrer sur le troisième et dernier point, la question du numérique. L'article 55 de la loi prévoit évidemment un certain nombre de choses concernant la mise en place d'un service numérique. Et là aussi, je suis assez surpris. Et d'ailleurs, je voudrais, je dirais, sensibiliser l'ensemble d'entre vous à une chose. Le texte de loi, à aucun moment, n'évoque la question de la liberté pédagogique. Je suis très très surpris par ça. Parce qu'encore une fois, l'article 55 et l'article 10, si on les met, je dirais, bout à bout, on va s'apercevoir que le numérique peut déboucher sur un véritable monopole d'État et celui-ci peut devenir liberticide et alors là, du coup, complètement opposé à l'idée de mise en place d'une liberté pédagogique. Et je suis là aussi extrêmement surpris de voir qu'à aucun moment, le texte ne se préoccupe quand même, on dit la pédagogie est au centre, eh bien si la pédagogie est au centre, il y a quand même un phénomène qui s'est développé, et pas simplement au cours des 10 dernières années, parce que le phénomène est plus large, ça rejoint, c'est au moins sur les 30 dernières années, ce qui s'est développé notamment dans le primaire, c'est le zapping pédagogique. Eh bien, moi je pense que si l'on veut mettre en place un dispositif autour du numérique, il faudra là aussi faire attention à ce qu'on ne contribue pas à développer encore davantage le zapping pédagogique, dont beaucoup d'experts disent qu'il est probablement à l'origine même d'un certain nombre de problèmes dans le système éducatif parce qu'il n'y a plus de manuel et qu'en réalité, lorsqu'on ne suit pas, je dirais, les dispositifs tels qu'ils sont mis en place au travers de la référence à des manuels dans le système scolaire, eh bien, on a une dégradation, cette fois-ci, de la performance scolaire. Ce sont de véritables questions et je note que sur ces questions, ni le texte de loi, ni le rapport n'apporte des réponses et je pense qu'au cours du débat qui va suivre, évidemment, on va beaucoup aussi revenir sur ces différents points. Je vous remercie. Merci Patrick Hetzel. La parole est